Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma petite guidance, enfin petite, elle est un peu grande encore ce coup-ci, mais sur ma guidance du jour. Je suis désolé hein, si je la poste à cette heure-ci, parce que entre, on va dire, entre le boulot et puis la fatigue énergétique en ce moment qui me réclame beaucoup, du coup des fois c'est un peu compliqué et j'ai besoin de récupérer aussi un peu pour pouvoir vous faire une guidance normale. Bon, ce soir, hein, je vous ai pris, comme d'habitude, je vous ai pris mon tarot marketing, on a pris les triades, on a pris l'oracle de Médéor et je vous ai pris mon oracle de Gaïa. Alors, n'oubliez pas, hein, par contre, que c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera pour demain. Mais le mieux, c'est encore de m'envoyer un message qu'on prenne rendez-vous. Comme ça, je vous appelle en visio et on voit ça pour un tirage privé plus personnel. Et on verra beaucoup plus de détails sur vous et votre vie sentimentale. Bon, après, si c'est un autre sujet qui vous intéresse, on peut voir aussi d'autres sujets, hein. Et n'oubliez pas, vous savez que vous pouvez me rejoindre sur les 3 pages, aussi bien sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Et c'est le même nom. J'ai mis le même nom partout. Bon, voilà, c'est fini pour la pub. Bon, j'allais dire, j'allais parler des faux comptes et tout, mais bon, je pense pas, j'ai pas eu des coups comme quoi il y a des personnes qui m'ont volé mes vidéos. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Mais faites attention quand même à ces gens qui vous démarchent, vous envoient des messages hein, pour vous proposer des retours affectifs et tenter quanti. Hein. C'est que de l'arnaque, tout ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est le retour de l'argent dans leur portefeuille. Hein. Bon, voilà. Alors, en première des choses, hein, on va regarder d'abord ce que j'ai eu en dos de deck, parce qu'on va pas dire cul de deck, à chaque fois je dis le cul de deck. Hein. En première des choses, hein, eh ben oui, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, hein, c'est une personne qui est vraiment pas satisfaite hein, par rapport à sa vie actuelle et qui est en train de réévaluer un peu ses choix, qui est en train de réévaluer sa décision et qu'elle se dit que du coup, eh ben, elle a peut-être fait une grosse erreur et que, eh ben, elle est nostalgique, elle repense au passé, elle repense à tout ce qu'elle a pu vivre et tout ce qu'elle ne vit plus aujourd'hui. Elle est vraiment limite, hein, elle se sent pas bien, elle regrette, hein, il y a énormément de choses dans sa vie qui ne sont pas du coup comme elle le pensait, comme elle l'avait voulu. Et bah du coup, voilà, elle est en train de réévaluer la situation et se dit que bah, peut-être qu'il va peut-être falloir qu'elle essaie de revenir en arrière, de revenir sur ses choix parce qu'elle se sent très triste et que bah, voilà, elle en rêve énormément, elle y pense énormément, elle est beaucoup en mode introspection, c'est-à-dire en mode réflexion, elle repense beaucoup à tout ça et qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire pour arranger la situation, pour avoir la vie qu'elle veut tout simplement, cette personne. Bah oui, parce qu'elle s'est trompée et c'est ce qu'elle est en train de réaliser aujourd'hui. Parce que justement, on arrive clairement avec des triades qui nous disent et que la carte de l'ordre, hein, c'est on remet un peu de l'ordre dans la situation. C'est un peu la justice qui est en train de payer, c'est le karma qui est en train de se faire payer tout simplement. Mais simplement. Et puis c'est aussi des vérités hein, qui sont en train de sortir, puisqu'il y a quand même des écritures, vous avez vu dessus. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, ce sont les actions qu'on a posées et qui sont en train de se sortir qui sont en train de se faire payer, en fait, tout simplement. Hein, c'est la carte du karma. Et oui, je vous parle de ça. Et on tombe sur quoi? On tombe sur le jugement. Et oui, parce que cette personne, elle est en train de repenser à la vie qu'elle avait avec vous, à tout ce que vous aviez pu faire. Et vous-même, vous avez fait énormément pour cette personne. On le ressent. Voilà, simplement, si vous regardez, c'est quand même un visage triste hein, sur cette carte du jugement que représente sur la carte des météores, hein, sur l'oracle des météores. C'est vraiment quelque chose qui fait très mal parce qu'on voit clairement une personne qui est, qui est triste hein, justement par rapport à ça parce qu'elle est en train de payer son karma parce que du coup la vie qu'elle est en train de mener, je reviens, je répète encore une fois, c'est pas celle que du coup qu'elle avait espéré quand elle a pris cette décision et puis qu'elle réalise que bah du coup elle s'est trompée. Et oui, tout le monde fait des erreurs. Mais bon, la bonne finalité quand même des choses par rapport au dos de deck, c'est que on a la prêtresse qui vient demander pardon. Voilà, tout simplement, cette personne va essayer de revenir vous voir et pour vous
demander, s'excuser, vous donner des explications, mais c'est surtout qu'elle va vous demander, qu'elle va vous proposer ses excuses, elle va vous demander pardon par rapport à des actes qu'elle a pu faire, par rapport à des mots qu'elle a pu dire, en tout cas par rapport à une décision qu'elle a prise, parce que vous-même de votre côté, vous sentez du coup tout seul ou toute seule. Hein. N'oubliez pas d'adapter par rapport à la situation. Parce que si on regarde en première des cartes, hein, eh ben oui, on a l'étoile, mais manque de peau, eh ouais, elle est à l'envers. Donc c'est tout simplement, eh ben oui, il y a une personne hein, qui a perdu vraiment tout espoir, hein, qui est limite en mode disappointment, qui est vraiment pas bien, qui est limite en mode j'abandonne et qu'elle ne sait plus comment faire, elle avait envie de reconstruire sa vie, hein, d'un renouveau. Et du coup, tout ça, ça s'est envolé, tout ça, il n'y a plus rien de ça au fond d'elle. Elle a perdu, elle a limite perdu l'envie de se battre, on va dire, pour sa relation d'amour entre vous, parce qu'elle se dit que, du coup, même si elle essaie de revenir au fond d'elle, vous ne l'accepteriez pas par rapport à tout ce qui a pu se passer. Oui, il s'est passé beaucoup de choses, puisqu'on a quand même le 5 de bâton qui arrive derrière. Le 5 de bâton, ça représente énormément d'efforts, mais ça représente aussi énormément de colère. Et oui, parce qu'il y a eu trop de choses qui ont été faites, donc on a vraiment ce que j'appelle mon expression à moi, j'ai dit, on a la haine par rapport à tout ce qui s'est passé. Non seulement elle m'a quitté, après tout ce que j'ai fait pour elle, elle ou lui. Hein. Et du coup, ça a créé énormément de conflits, énormément de colère, et que malgré tous ces efforts qu'on a pu faire. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, il y a un nouvel événement, il y a un nouveau fait, quelque chose en tout cas qui va arriver avec l'as de bâton, qui arrive quand même juste derrière. Ce sont des vérités qui vont se dire. Et si vous regardez bien, sur l'as de bâton, la petite boule de cristal, c'est le magicien. Et oui, il a fallu un peu passer par cette étape-là pour apprendre, hein, tout simplement, pour comprendre aussi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se lancer sur quelque chose. Hein. Voilà, simplement, c'était une étape qui était nécessaire pour pouvoir avancer dans cette histoire. Alors oui, ça crée, on a l'impression avec le jugement qui, elle aussi, est à l'envers, hélas. Et le jugement à l'envers, ça donne quoi? Ça donne que, on souhaitait un renouveau, c'est mort. C'est tout simplement, on paye son karma. Et là, on a l'impression de vraiment tout perdre. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Cette personne-là, elle est en train de payer et être en train de payer cher par rapport à son choix, par rapport à cette décision. Peut-être qu'on a perdu du boulot, on a perdu un appart, on s'est remis avec quelqu'un et puis tout est en train de se casser la gueule. Alors du coup, c'est vraiment horrible la sensation qu'on a de payer, on va dire, par rapport à toutes ces actions, tout ce mal qu'on a pu faire, tous ces mots qu'on a pu dire. Voilà, on souhaitait ce renouveau. Et c'est pour ça que du coup, comme on a vu tout à l'heure, il y a cette décision de revoir sa décision, d'essayer de revenir un peu en arrière sur son choix. Et qu'il y a cette demande de pardon qui est en train d'arriver parce que cette personne, elle est vraiment en train de tout perdre et en train de payer son karma. Tout perdre, que ce soit dans tous les sens du terme. Hein. Attention, hein, il y a aussi tout perdre moralement parce qu'il n'y a rien de tout ce qu'elle peut faire qui se passe en fait comme elle avait prévu dès le départ et que ça lui fait très mal. Et oui, pourquoi? Oui, vous voyez, on arrive avec le roi de coupe qui elle aussi est à l'envers, et donc du coup c'est parce que on n'a pas su faire le choix entre la tête et le cœur, on n'a pas pu prendre les bonnes décisions, et c'est aussi qu'on a on a eu beaucoup de mal à gérer ses émotions, on a eu du mal à gérer cet amour qu'on ressentait, et que plutôt que faire des choses bien, on a préféré s'échapper. Et que là, aujourd'hui, on est en train de payer. Parce que non seulement on s'aperçoit qu'on aime encore la personne, mais en plus de ça, on est en train de tout perdre. Tout ce qu'on avait pu créer, tout ce qu'on a voulu créer, tous les projets qu'on avait en tête par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à cette séparation, il y a tout qui est en train de se casser la tête.
Et justement, le problème aussi, c'est que on n'a même plus aucune protection de quoi que ce soit. Voilà, on a voulu écouter on a voulu faire autrement que d'essayer d'apprendre à vivre avec ses émotions plutôt que d'écouter son cœur. On a voulu faire plus dans son propre, agir dans son propre intérêt. Et du coup, voilà, on est en train de payer le karma et qu'on n'arrive toujours pas, d'ailleurs, malgré la situation, même si ça fait un moment que ça dure, on ne peut toujours pas gérer ses émotions. On ne comprend pas cet amour qu'il y a au fond de nous. Mais bon, il y a quand même une bonne nouvelle qui va arriver juste derrière. On arrive avec les triades. Les triades, elles annoncent une naissance. Alors, je ne parle pas du petit bébé. Bon, sur certains, s'il y en a que ça arrive, peut-être tant mieux. C'est ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous voulez. Mais en tout cas, on arrive sur la naissance d'une nouvelle vie. On arrive sur une nouvelle étape. Si vous regardez, il y a un peu tous les signes qui sont là, qui sont dessinés. Mais en tout cas, c'est une nouvelle étape, une nouvelle vie. On va donner naissance à quelque chose de tout neuf. On va repartir à zéro, parce que justement, si cette carte-là, elle arrive, donc c'est que forcément, au fond de vous, vous allez lui pardonner, parce qu'on voit clairement qu'il y a encore de l'amour, malgré toute cette colère. Et d'ailleurs, même elle, et c'est ce qu'elle va vous exprimer sur un message, un mail, en tout cas, c'est quelque chose par écrit, puisque c'est quand même la carte du papyrus, donc il va y avoir vraiment un contrat, il y a quelque chose d'officiel qui peut arriver, peut-être même qu'à bout d'un moment, il y a des envies de Pâques, il y a des envies de mariage, mais en tout cas, il y a quelque chose par écrit d'officiel qui va sortir. Et comme on a vu tout à l'heure avec la carte de l'ordre, donc c'est vraiment, on va expliquer un peu tout ce qu'on est en train de vivre, mais c'est surtout un accord que vous allez établir entre vous deux pour comment on va faire évoluer la situation, mais ce qu'aussi dans le bien, dans le bon et dans l'amour, le partage, la fidélité, enfin tous ces trucs-là, parce que cette personne, elle va vouloir vous montrer que elle a littéralement changé, elle a compris sa douleur, elle a payé sa dette envers l'univers et envers vous aussi également. Et ça parle aussi, la carte de mutation, ça peut parler aussi de déménagement. Donc il y aura peut-être un déménagement de prévu qui va être prévu. Et si ça ne se fait pas tout de suite, ça se fera peut-être dans le futur, mais en tout cas, on va en parler. Alors peut-être aussi que le papyrus avec la mutation derrière, c'est un contrat immobilier qui peut arriver et qui va débloquer la situation que vous avez l'intention d'acheter, ou en tout cas d'avoir un nouveau logement. Mais en tout cas, cette personne, elle veut vraiment vous exprimer, vous montrer comme quoi elle a changé parce qu'elle a compris qu'elle vous aimait, elle a compris la douleur que ça a pu créer et que maintenant, elle veut vous montrer vraiment qu'elle a changé et qu'elle va écouter son cœur parce qu'elle a ses envies d'élévation avec vous, elle a envie de progresser, elle a envie d'avancer à vos côtés, même si c'est dur, même si c'est dur et que c'est compliqué, peu importe la situation, en tout cas, il y a cette grande envie d'avancer et d'évoluer, mais d'évoluer à votre côté et que ça va vraiment ouvrir une nouvelle voie sur votre vie, sur votre parcours, à tous les deux, c'est peut-être un parcours karmique aussi que vous avez tous les deux et que vous étiez obligés de passer par là. Mais en tout cas, on va passer le pas de la porte ensemble, donc peut-être aussi par rapport au déménagement, mais c'est surtout qu'on va passer la porte pour entamer une nouvelle vie, quelque chose de tout neuf, puisqu'on a eu quand même la naissance, voilà, puisqu'on a eu quand même le pardon. Et suite à ça, et voilà, tout simplement, dites-vous que non seulement votre relation tous les deux, elle est protégée, donc c'est pour ça que je parlais de liens karmiques que vous avez tous les deux, elle est protégée, mais en plus de ça, ce vœu auquel vous souhaitez tous les deux, aussi bien vous que votre autre, en tout cas, il va se réaliser, et l'univers est là justement pour vous aider à réaliser et vous guider. Ce qui s'est passé, c'est parce qu'il fallait que vous le viviez pour le comprendre et arriver aussi
aussi à gérer un peu toutes ces émotions, parce que même si on a eu le roi de coupe tout à l'heure à l'envers, hein, quand je vous ai expliqué que il y a eu beaucoup de mal à gérer entre son cœur et sa tête, et ben là justement ces situations, ça va vous permettre d'apprendre à pouvoir gérer des deux côtés, aussi bien la raison que votre cœur, d'écouter les deux en même temps. Il faut un juste milieu. Voilà, il ne faut pas écouter que son cœur ou que sa raison. Il faut arriver à gérer les deux. Parce qu'on voit clairement que votre amour, hein, c'est un amour durable, même s'il y a eu d'énormes disputes, même s'il y a eu d'énormes fautes qui ont été commises, même s'il y a eu des mots qui ont fait très mal, c'est au fond de vous, vous le ressentez, elle est ancrée au fond de, et vous y pensez tout le temps, et parce que c'est un très gros lien qui vous unit, et que c'est un amour qui va vraiment durer éternellement, on va dire, enfin c'est ce que je vous souhaite plus que tout, en tout cas c'est un amour durable, hein, qui va durer dans le temps, c'est pas avec un flirt et puis on n'en parle plus, voilà, parce qu'on voit clairement que juste derrière, il y a la carte de la rencontre forte, donc ça confirme encore ce lien que vous avez tous les deux, ce lien karmique, et que vous savez très bien au fond de vous que c'est la personne qu'il vous faut, et c'est d'ailleurs ce qu'elle ressent, votre autre aussi, c'est ce qu'elle ressent par rapport à vous, elle a compris que c'était vous qu'elle voulait, et peu importe comment elle a voulu changer sa vie après la séparation, vous êtes toujours dans ses pensées, vous êtes toujours dans son cœur, et c'est quelque chose de très fort. Mais simplement, aujourd'hui, il y a un peu besoin de s'ancrer, il y a un besoin d'ancrage, de se ressourcer un peu avec la nature, de remettre ses chakras à l'heure. Non, c'est ses pendules à l'heure, et de remettre ses chakras à niveau. Mais en tout cas, il y a besoin d'ancrage, il y a besoin de stabilité, parce qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, beaucoup de choses qui ont été faites, hein, qui ont été très compliquées, qui ont fait très mal, qui vous ont épuisé, qui vous ont vidé tous les deux, hein, énergétiquement, et aussi bien par rapport à vos divers chakras, à tous les deux, et que là, pour l'instant, il y a ce besoin d'ancrage, ce besoin de stabilité, et d'évoluer ensemble, parce que voilà, ce que je vous disais juste avant, hein, c'est les combats qui vous ont vraiment fait énormément de souffrance, et que là, c'est terminé. On a décidé de passer sur autre chose. On arrête les disputes, on arrête les combats, on se parle, et surtout, on s'ancre avec soi-même, on s'ancre avec la nature, on s'ancre avec les différentes énergies que la vie elle nous propose tout autour de nous, hein. Voilà, pour ceux qui habitent en ville, c'est un peu plus compliqué, mais juste essayez de vous mettre, ne serait-ce que dans le jardinage, par exemple, chez vous. En tout cas, vous allez pouvoir reprendre cette confiance l'un et l'autre, et vous allez aussi pouvoir reprendre confiance en vous, parce que on en revient encore avec le bouclier, avec la protection. C'est marrant, ils sont juste l'une en dessous de l'autre, en plus les deux. Donc c'est vraiment une grande protection qui vous entoure, et vous, même si pour le départ, vous avez tendance quand même à vous protéger, parce qu'il y a quand même les souvenirs par rapport à ce qui s'est passé, en tout cas, ça va vraiment passer, vous allez passer sur une autre vie. Voilà, alors la mort ne veut pas dire que quelqu'un va mourir, heureusement, voilà, mais c'est vraiment que vous allez vous sentir libéré de ce poids, de ce poids de souffrance qui vous anime depuis énormément de temps, et qui vous ont vidé dans tous les sens du terme, et émotionnellement parlant aussi. Donc c'est vraiment quelque chose. Alors oui, il va falloir quand même être prudent, hein, même vous-même, vous allez être prudent, parce que même si elle fera tout, cette personne peut vous montrer qu'elle a changé, et qu'elle veut évoluer à vos côtés, et qu'elle vous aime, vous avez toujours en tête ce qui s'est passé. Donc vous allez avancer tranquillement, doucement, mais en tout cas les choses avancent, et vous allez pouvoir évoluer. Ça va vraiment être quelque chose de très beau qui s'annonce à vous. En tout cas, si on regarde bien, voilà, c'est pourquoi ça confirme ce que je viens de dire. Je n'avais même pas vu la carte. On arrive, c'est vraiment à la fin des conflits, on arrive à la fin des combats. Tout ça, on va le mettre de côté. Pas qu'on l'oublie, mais on passe à autre chose, on avance. Et voilà, c'est pourquoi, c'est marrant, je dis les choses et les cartes juste après, c'est ce que je dis. Bref, en tout cas, juste après, on arrive sur ce fameux renouveau, on arrive sur cette nouvelle vie, on arrive sur cette remise en couple, et ce vœu auquel vous avez souhaité depuis énormément de temps. Simplement, voilà, pour l'instant, il y a encore ce regret de ce qui s'est passé. Il y a
par rapport à toutes ces colères. Et il y a énormément Oh, j'ai plus de pile dans ma montre. En tout cas, on a décidé, maintenant on a fini de rêver, on a fini de cogiter, de penser. On va vraiment passer sur autre chose pour pouvoir vivre ce bonheur auquel on souhaite, parce que on sait très bien au fond de soi que cette rencontre qu'il y a entre vous deux, ce lien qu'il y a entre vous deux, ça ne peut n'apporter quand on s'y met, quand on écoute son cœur aussi, ça peut être que du bonheur. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Ben, je vous souhaite une très très bonne nuit et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, ciao ciao ciao. Allez, vedici.